Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors, courte vidéo sur une petite modification que j'ai faite à la blower de Two Trees. J'ai rajouté un BL Touch. Alors, c'est pas le gros de la modification, c'est le firmware le gros de la modification. Parce que ajouter le BL Touch, physiquement, c'est quand même assez facile. Dans le fond, j'imprime le support qui est ici, que j'ai trouvé sur Thingiverse, puis que je vais mettre dans les notes de la vidéo. Et j'ai passé le fil tout simplement dans la gaine que j'ai changée ici, jusqu'en bas, et je l'ai branché de la façon qu'on voit sur le diagramme. L'installation physique est vraiment simple. C'est au niveau du firmware que j'ai fait de quoi d'intéressant. Dans le fond, aussi le firmware va être disponible dans les notes de la vidéo. Donc, je vais placer les caméras pour vous montrer les modifications que j'ai faites au firmware. Puis personnellement, je trouve ça vraiment utile. Ça ressemble un peu aux modifications que j'ai faites sur la Sidewinder, mais je l'ai poussé un petit peu plus loin. Puis aussi, j'ai changé les icônes. Puis comme l'écran n'a pas la même dimension, il a fallu que je refasse une bonne partie du travail. Mais depuis que j'ai mis ce firmware-là, j'aime encore plus utiliser la blower. En passant, la blower, c'est une super bonne imprimante. Une petite imprimante pas chère qui fait vraiment bien le travail. Je suis très satisfait. J'avais pas beaucoup d'espoir en ayant cette imprimante-là parce que je connaissais pas la compagnie, puis elle me semblait assez de base, mais elle va vraiment bien. J'imprime avec du PETG et j'imprime du PLA. Quand j'imprime du PETG, je fais juste mettre un verre dessus, puis je mets mon kit Wham Bam, là. Donc, je le mets là-dessus, je le fais tenir avec des petits clips. Puis avec le BL Touch, il l'ajuste automatiquement. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un BL Touch dessus, parce que je mets un verre dessus, parce que cette surface-là, pour le PETG, je ne l'ai pas trouvé idéal. Donc, c'est pour ça que je mets le Wham Bam dessus. Donc, je vais placer les caméras. On va regarder un petit peu les modifications que j'ai faites au firmware, puis qu'est-ce que ça fait à l'imprimante. Puis j'espère que vous allez aimer ça, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, première des choses, j'en ai profité pour mettre mon logo au firmware. Alors, Guero Loco et Blower. Parfait. Alors, le menu principal reste le même. Alors, si je vais dans Tools, c'est là que toute la magie se fait. Bon, je vais faire un Home, premièrement. Alors, ça, le Home n'a pas changé, mais vous allez voir, c'est le BL Touch qui fait le Home pour le Z. Parfait. Maintenant, je reviens à l'arrière. Je m'en viens dans More. Autrement dit, à partir du menu principal, More. Et puis, c'est ici que la magie se fait. Donc, ici, j'ai un bouton pour préchauffer le PLA. Ici, pour préchauffer le PETG. Ici, pour désactiver les moteurs. Pour faire le nivellement. Pour ajuster mon Z-Offset. Ajuster les Z-Offset à la hausse ou à la baisse. OK? Donc, on va commencer. Une fois que j'ai installé le BL Touch, je fais mon Home. Puis, je fais mon ajuster les Z-Offset. Alors, il va faire le Home. Puis là, je prends ma feuille de papier, je la glisse en dessous, puis j'ajuste simplement mon Z-Offset en appuyant sur au bas jusqu'à ce que... Là, je vais regarder si j'ai du filament sur ma buse. J'ai du filament au bout de ma buse. Mon Z-Offset ne sera pas bon, mais bon. Et voilà. Une fois que mon Z-Offset est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est Back. Et mon Z-Offset est ajusté. Rendu là, je peux aller dans More, puis faire mon leveling d'ici, ou j'ai une autre place dans le menu aussi, qui est ici. Auto Level, c'est exactement la même chose. C'est juste que je trouvais ça pratique de l'avoir dans le même menu. Et ensuite de ça, je peux faire mon Preheat PLA ou Preheat PETG, puis ça va super bien aller. Donc, je trouve que c'est une petite modification, mais qui me simplifie beaucoup la vie. Je vous invite aussi à apprendre comment configurer les MKS TFT.
C'est quand même facile à partir du fichier de config, mais changer les icônes, tout ça, c'est un petit peu plus complexe, mais il y a une bonne documentation. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus, savoir comment configurer les MKS TFT. Mais il y a quand même beaucoup de documentation là-dessus, donc c'est facile de s'y retrouver. Donc, j'ai le firmware, en passant, c'est le firmware Marlin de base de Blower. Donc, je n'ai pas changé les configurations du Marlin lui-même. Alors, c'est le même point bin qu'à l'origine. Et puis, la seule chose que j'ai changé, c'est le MKS TFT, le firmware du MKS TFT. Pour faire la mise à jour, c'est simple. Vous prenez la carte SD. Vous allez voir, il y a une série de fichiers qui sont zippés là, dans les liens qui sont dans les notes de la vidéo. Donc, vous mettez ça à la racine, vous mettez ça dedans, vous partez l'imprimante, elle va se mettre à jour automatiquement et c'est pas plus compliqué que ça. Aussi, j'ai ajouté le MKS Wi-Fi dedans. Donc, ça fonctionne. Il y a un plugin dans Cura qui me permet d'imprimer directement de l'imprimante sans avoir à me lever pour envoyer ça sur la carte SD. Ça fonctionne bien, mais comme je n'utilise pas énormément Cura, j'utilise plus Idea Maker ou Simplify 3D, ça m'est plus ou moins utile. Donc, le module Wi-Fi est dedans, mais je l'utilise pas plus que ça. Fait que, je recommande-tu le module Wi-Fi? Si vous utilisez beaucoup Cura, ben vous installez le plugin MKS Wi-Fi dans Cura, puis ça fonctionne quand même bien. Les transferts sont un peu longs. Puis j'ai remarqué aussi qu'on ne peut pas contrôler plus qu'une imprimante à la fois. Une fois que le module est installé, je ne peux pas contrôler mon Ultimaker. Donc c'est pour ça que j'ai pas plus accroché que ça sur le MKS Wi-Fi. Donc la mise à jour est simple. Vous mettez ça sur la carte SD, vous démarrez avec la carte SD. Si vous avez un problème, assurez-vous d'avoir une bonne carte SD. Donc merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.